Allô, bonjour toi qui écoutes ça. J'avais le goût de partager ici d'abord un chant du cœur que je chante depuis 10 jours maintenant, tous les jours, et qui me fait tant de bien. Alors, je voulais le partager avec vous là, euh, à partir de cet espace sacré ici sur les terres d'essence. Alors, voilà. Hay un amor que nos guía y nos da toda su fuerza. Hay un amor que nos guía y nos da toda su fuerza. Hoy te pido, Gran Espíritu, escuches mi corazón. Hoy te pido, Gran Espíritu, escuches mi corazón. Il y a un amour qui nous guide et nous donne toute sa force. Il y a un amour qui nous guide et nous donne toute sa force. Aujourd'hui, grand esprit, écoute ma voix du cœur. Aujourd'hui, grand esprit, écoute la voix de nos cœurs. Hay un amor que nos guía y nos da toda su fuerza. Hay una luz que nos guía y nos da toda su fuerza. Hoy te pido, Gran Espíritu, escuches mi corazón. Hoy te pido, Gran Espíritu, escuches mi corazón. Il y a un amour qui nous guide et nous donne toute sa force. Il y a une lumière qui nous guide et nous donne toute sa force. Aujourd'hui, grand esprit, écoute ma voix du cœur. Aujourd'hui, grand esprit, écoute
chacun de nous est sur la terre pour toutes nos relations, ici et maintenant. Attends, je vais replacer la caméra. Je vais pouvoir vous parler un peu mieux après. C'est un petit peu croche là. Merci d'être là, merci d'avoir reçu ce chant, cette prière dans vos cœurs aujourd'hui. Aujourd'hui, journée un peu particulièrement spéciale, avec une conjonction astrale particulière entre Jupiter et Pluton, deux planètes très puissantes, avec des archétypes qui représentent à la fois la mort, la transformation de Pluton et Jupiter qui est juste immense, donc qui magnifie tout. Donc un potentiel extrêmement puissant aujourd'hui de transformer les choses en nous et autour de nous et sur notre terre. Alors j'avais l'élan de venir vous retrouver et voilà pour peut-être juste répéter ce que vous savez déjà, que notre humanité est en pleine transformation en ce moment à travers ce qui nous est donné à vivre. C'est assez particulier, assez exceptionnel que nous soyons tous aussi nombreux, des milliards en ce moment, à vivre une expérience collective commune. Que ce soit voilà, d'être face à cette pandémie, à ce virus, et du coup d'être mis face à soi à travers ce confinement, cette isolation sociale et physique dans laquelle on est plongé individuellement, collectivement. Et puis évidemment tout ce que nous traversons en faisant face à la situation actuelle. Et j'accorde que c'est loin d'être facile, que c'est loin d'être évident, que cette situation en ce moment nous amène face à nos peurs, face à nos doutes, à toutes nos incertitudes, face à un besoin de lâcher prise totalement, puisque tout ce que nous avions prévu, planifié est radicalement tombé à l'eau pour encore plusieurs semaines, voire quelques mois. Alors un grand lâcher prise, une belle leçon d'acceptation forcée, d'humilité aussi, de reconnaître notre vulnérabilité face à ce que la vie pose, que parfois même souvent c'est pas nous qui sommes en contrôle de quoi que ce soit, et la vie elle arrive avec ses grands sabots et de façon toujours inattendue, et voilà, il nous pose sur notre plateau ce qu'on est amené à vivre. Et toute la question en ce moment, c'est comment justement on choisit de vivre ce qui nous est donné à vivre. On est très nombreux à ne pas avoir le choix que d'être confinés chez soi et d'être amenés face à soi et aussi face à l'autre ou les autres avec qui on se retrouve dans
dans ce retrait ou dans cette retraite du moment. Et ça aussi, c'est souvent source d'espaces inconfortables qu'on vient visiter. Mais comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on réagit à ça? Et ce que je crois être vraiment la clé de ce qui nous est donné à vivre, c'est justement notre réponse à ça. Vous savez, j'ai depuis quelque temps cette image, cette allégorie de la chenille et de sa chrysalide et du papillon pour représenter ce qu'on vit en ce moment. Un peu comme une chenille, on a dévoré tout ce qui est autour de nous. Une chenille, quand elle est dans sa phase, dans cette partie-là de son évolution, elle mange, elle consomme toutes les ressources qui sont absolument autour d'elle. Et elle peut même ravager tout ce qui est autour d'elle, tellement elle mange. Un peu de la même façon que nous, dans notre frénésie de consommation, on a ravagé les ressources de la terre. On a créé d'innombrables déséquilibres dont on est tous au courant. Mais là, voilà, la vie, quelles que soient les raisons ou les explications qu'il puisse y avoir derrière ce virus-là qui apparaît dans notre champ maintenant, mais la vie nous force en ce moment à nous arrêter et à revenir dans le cocon de notre foyer, de notre intérieur. Un peu comme la chenille qui, une fois qu'elle a tout mangé, il vient ce temps où elle crée ce cocon et elle rentre dedans. Et là commence un processus de transformation, même de métamorphose absolument spectaculaire, parce que la chenille se liquéfie littéralement dans sa chrysalide. Son corps devient une espèce de mélasse dans lesquelles apparaissent une certaine souche de cellules qu'on appelle des cellules imaginales. Et ces cellules-là contiennent l'ADN, le code ADN du papillon qui est en devenir, qui n'est pas encore advenu, mais qui est en devenir. Et au début, ça crée toute une lutte entre ces anciennes cellules de la chenille et ces nouvelles cellules du papillon qui souhaitent émerger. Et il y a toute cette confrontation. Les anciennes essayent de phagocyter les nouvelles, mais les nouvelles continuent de proliférer. Et puis finalement, le cours de l'évolution, le cours de la vie naturellement dans son élan évolutif fait que les cellules ADN qui portent l'ADN de la chenille, du papillon, prennent le dessus de celle de la chenille. Et à partir de cette soupe qui donc maintenant est majoritairement constituée des cellules de l'ADN du papillon, se reconfigure un nouveau corps, celui du papillon. Et j'ai l'impression qu'au sein de nos cocons, de nos foyers en ce moment, nous sommes dans cette crise alide, dans une crise identitaire, dans une crise existentielle même, puisqu'on ne sait pas à quoi ressemblera le monde de demain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette chrysalide, on ne sait pas comment et à quoi ça va ressembler, et puis quelles seront les conséquences de tout ce qui se sera passé à l'intérieur et à l'extérieur de cette chrysalide pendant ce temps-là. Alors on est vraiment dans un moment de mutation totale. Et pendant qu'on est, nous, dans notre soupe, en train de se liquéfier d'une certaine façon et de se reconfigurer, ce qui est absolument essentiel là-dedans, c'est ce avec quoi
ce à partir de quoi on se reconstitue. Et ça, c'est déterminé essentiellement par la vibration, par l'énergie dans laquelle on vibre et dans laquelle on vit. Et notre vibration, notre qualité vibratoire dépend de plusieurs facteurs, mais les facteurs majeurs de ça sont ce qui se passe dans notre tête. Donc, quelles sont les pensées qu'on entretient, quelles sont les histoires, le narratif qu'on se raconte. Parce que ce qu'on se raconte ici dans notre tête, eh bien ça crée un champ vibratoire, mais aussi ça va déclencher des émotions. Et nos émotions, elles aussi, créent un champ vibratoire, un champ énergétique qui est extrêmement puissant. Et si par exemple, on passe nos journées devant la télévision, et puis la télévision devant les nouvelles qui ne font que ressasser des images et des histoires et un langage autour de la guerre, de la peur, de la mort, du manque, de l'incertitude, du doute, tout ça, eh bien c'est sûr que ça vient nourrir nos pensées, ça vient nourrir notre narratif intérieur de ce qu'on se raconte sur nos vies, sur l'avenir, sur tout ça. Alors ça ne veut pas dire que tout ça n'existe pas, mais d'une certaine façon, plus on baigne là-dedans à longueur de journée, plus ça crée une réalité pour nous dans nos têtes qu'on ressasse et qui vont ensuite donc déclencher un paquet d'émotions en lien avec ça, comme la peur, l'incertitude, le doute, l'anxiété, la colère, la frustration, enfin plein de choses. Et toutes ces énergies-là, en fait, elles sont extrêmement denses, elles sont très très lourdes. Et puis imaginez que justement, si ces énergies, si ces émotions et ces pensées-là avaient des couleurs, eh bien ça voudrait dire que dans notre reconfiguration du moment, à l'intérieur de notre chrysalide, on est en train de baigner dans une soupe, dans une mélasse qui goûte toutes ces émotions-là, qui goûte toutes ces histoires, puis ça goûte pas très bon, et du coup, ce avec quoi on va être amené à ressortir de notre chrysalide, ça a un potentiel de pas être très beau finalement, et de pas être très nourrissant, soit pour nous, soit pour toute la vie et tout le monde autour de nous. Et je crois que la vie, à travers ce qu'elle nous amène en ce moment, souhaite nous inviter à justement créer autre chose que ça, à créer du beau, à créer du bon, à créer du mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si la Terre nous offre cette opportunité, enfin la Terre, la vie nous offre cette opportunité de mettre sur pause, et que justement on voit la Terre se régénérer en ce moment, des endroits dans le monde comme en Chine où pour la première fois de leur vie ils voient le ciel bleu, ils entendent les oiseaux chanter à nouveau, tout est en train de se nettoyer sur la Terre en ce moment. Et si nous, on en profitait aussi pour faire ça, et si nous, on en profitait pour nettoyer ce qu'on est, pour revisiter ce qu'on est, pour reconsidérer tout ce qu'on est, et nos vies, et nos choix, et la direction qu'on souhaite prendre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour l'avenir de notre humanité. Et donc, dans cet espace de reconfiguration, plutôt que de vibrer et de se créer une réalité qui justement va avoir tendance à aller vers des choses plus denses, profitons-en pour déconnecter un petit peu de la télévision, pour déconnecter un petit peu des médias sociaux, pour déconnecter des écrans. Arrêtons de vouloir meubler nos journées absolument de toutes ces choses-là, et profitons-en pour vraiment être avec soi-même, pour vraiment être en présence de tout ce qui est là, pour
aller à la rencontre de nos proches, de nos familles qu'on n'a plus vraiment l'occasion de voir parce que nos vies vont tellement vite et parce que justement il y a tellement de choses à faire tout le temps. Allons à la rencontre de toutes ces parties-là de nos vies, de nous-mêmes. Et, euh, et allons-y justement avec une volonté, avec une ouverture à améliorer les choses, à porter un regard sur justement peut-être des espaces de soi qui ne sont pas tout à fait éclairés, qui ne sont pas tout à fait conscients, qui sont peut-être pas très ouverts, qui sont peut-être pas très tolérants, qui sont tous ces aspects-là. Prenons le temps d'aller considérer ça, d'aller à la rencontre de ça, d'apporter de l'amour, d'apporter de la conscience et de se donner la chance vraiment d'émerger autrement, différemment, transformé, métamorphosé même de cette chrysalide dans laquelle nous sommes présentement. Parce que vous savez, tout sur un plan énergétique, tout est vibration, tout est énergie avant de se condenser, de se densifier dans la matière. Tout est énergie. Et en fonction de ce qu'on cultive tous les jours en ce moment, eh bien, vraiment, ça alchimise complètement la matière de ce qu'on est, mais aussi ça rayonne et ça réverbère bien au-delà de notre confinement en ce moment. Tout ce dans quoi on vibre vient se mêler à la trame, à la toile de la vie globale. Alors c'est absolument fondamental pour toutes les personnes qui soit sont déjà dans une pratique spirituelle ou personnelle depuis plusieurs années et qui ont peut-être appris à méditer, à faire du yoga, du qigong ou peu importe, n'importe quelle pratique qui vient vous ramener en vous-même, qui vient vous recentrer, qui vient vous reconnecter vraiment avec ce qui vibre, vivant, joyeux, dans l'amour, dans la paix, de vraiment nourrir cette connexion absolument tous les jours pour votre plus grand bien à vous, mais aussi pour le plus grand bien de tous, puisque plus que jamais, réalisons notre unité, réalisons notre interconnexion avec tout et que à chaque fois que l'on fait ça à l'intérieur de soi, eh bien on le fait pour l'extérieur, pour le tout autour de nous. Alors c'est vraiment important de prendre ce temps, même si c'est quelques minutes, de prendre ce temps puisque nous l'avons en ce moment, prenons le temps de le faire et puis même pour les personnes qui sont peut-être moins habituées à ces pratiques-là, eh bien en ce moment il y a une pléthore de personnes et de choses, de matériaux qui sont mis à disposition gratuitement même sur Internet pour apprendre à méditer, pour faire du yoga, pour faire des cérémonies, pour faire plein de choses qui vont justement vous offrir peut-être l'occasion d'aller en présence, de vous rencontrer en présence et puis d'aller à la rencontre aussi peut-être des espaces moins confortables que vous traversez parce que Dieu sait qu'il y en a et encore une fois ces espaces moins confortables qui émergent, ils ont aussi besoin d'être rencontrés, ils ont aussi besoin d'être amenés à la lumière de notre conscience afin d'être transmutés, afin d'être afin de créer un chemin de résolution, encore une fois, pour soi-même. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose pour soi-même, ça réverbère toujours dans le collectif pour le plus grand bien de tous. Alors voilà, ce sont des temps, vous savez, ça fait 20 ans que moi j'entends parler de ce principe, enfin que j'entends parler et puis que je l'observe aussi, de ce principe d'ascension. On dit que nous sommes en train d'ascensionner vers des dimensions de réalité plus subtiles. Et j'ai la ferme conviction qu'en ce moment, nous sommes dans un portail
extrêmement puissant, un portail de potentiel vers cette ascension-là. Et que chacun, dans nos réalités, dans notre propre responsabilité, eh bien, on a la capacité d'influencer ce mouvement d'ascension-là, ce changement de paradigme, de quitter les vieilles structures qui sont littéralement en train de s'effondrer en ce moment. Et tant mieux, parce que je ne pense pas que la manière dont on était en train de créer notre monde jusqu'à présent était très durable et pérenne, surtout pour les générations à venir. Et tant mieux si ce qui se passe en ce moment vient effondrer tout ça, vient le remettre en question et vient mettre autre chose, un renouveau en mouvement. Et encore une fois, je nous interpelle tous puisque nous avons tous cette responsabilité en nous pour commencer. Tout le monde a entendu cette belle phrase de Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde ». Eh bien, c'est le moment plus que jamais. Alors, on a le temps, on a l'espace, prenons ce moment de retraite comme une bénédiction pour aller à la rencontre de soi, pour plonger d'aller à la rencontre de nos noirceurs si on a besoin, afin d'en prendre soin, de les guérir, de les transmuter. Et surtout, pour revenir encore et encore au cœur, pour revenir encore et encore et encore à la lumière que nous sommes, et de baigner là-dedans et de le rayonner le plus possible, parce qu'en ce moment, c'est ce dont la Terre et toute l'humanité a le plus besoin. Alors merci infiniment à chacun, chacune de vous de jouer votre rôle là-dedans, même si vous avez l'impression de ne rien faire, ce n'est pas le faire qui importe en ce moment, c'est l'être, c'est la qualité d'être que chacun, chacune, on incarne à chaque instant, au quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Alors merci à chacun, chacune de vous. Et je vous souhaite, je vous souhaite du courage, je vous souhaite de la bienveillance et je vous souhaite beaucoup d'amour avec vous-même, pour vous-même et pour tous. Merci.